Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, en préparant ce speech, on s'est remémoré quelques souvenirs. 2023, 2024, 2025. Donc en 2026, c'est posé la question de voir comment vous racontez la suite de l'histoire. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses. En 3 ans, Jean a ouvert 3 centres dédiés à la santé des femmes, s'est entouré d'environ 80 professionnels et qui, eux, ont accompagné un peu plus de 50 000 patientes. Voilà, c'était les seuls chiffres qu'on va vous donner aujourd'hui parce que ce qu'on s'est dit avec Isabelle, c'est qu'on n'allait pas vous raconter une croissance, on allait vous raconter une histoire. Et pour ça, on est reparti de l'histoire originelle. Tout a commencé avec cette BD, Le cœur des femmes d'Audemer Millot, inspirée du roman de Martin Winkler. L'histoire d'une jeune interne en gynécologie, Jean Atwood, brillante, première de sa promotion. Elle connaît par cœur les études, les protocoles, les recommandations, bref, tout ce qu'on attend d'un bon médecin. Et puis un jour, elle va arriver dans un nouveau service un peu atypique tenu par le docteur Karma. Un médecin qui prend le temps, un médecin qui pose beaucoup de questions, qui écoute, qui fait attention autant à ce qui se dit qu'à ce qui ne se dit pas. Et ça déstabilise beaucoup notre jeune interne. Parce que Jean Atwood, elle a appris à diagnostiquer, mais pas vraiment à écouter. Elle a appris à aller vite, à être performante, mais pas à comprendre pleinement ce qui se jouait en consultation. Alors petit à petit, aux côtés de ce praticien, quelque chose change. Elle va réaliser qu'une consultation n'est pas seulement un acte médical. Donc il y a 5 ans, quand on découvre la BD avec Isa, on se dit « Oh waouh, si seulement la médecine pouvait ressembler un tout petit peu plus à ça ». On y voyait une utopie, une philosophie de soins inspirante, peut-être un peu romancée, avec sa part de fiction et ses personnages un peu caricaturaux. Et puis récemment, on s'est replongé dans la BD et la lecture était complètement différente. Parce qu'à chaque page, une consultation faisait étrangement écho à notre réalité depuis 3 ans. La chirurgienne brillante sortie de l'hôpital, la consultation qui prend un tournant inattendu. Et puis surtout, l'importance du cadre dans lequel on soigne. Alors, petit à petit, on a appris quelque chose. Finalement, peut-être que la réalité avait dépassé la fiction. Parce que ce que Jean Atwood découvre dans cette BD, c'est exactement ce qu'on a essayé de créer avec Jean. Un endroit où on soigne autrement, un endroit où la consultation ne se résume pas à un geste, un endroit où les soignants sont formés à écouter, à se questionner, et où les femmes ne sont pas un symptôme à traiter. Et donc cette brillante chirurgienne formée aux gestes, à l'écoute, au protocole, qui sort tout droit de l'hôpital, chez nous, elle s'appelle Sophie, ou Saskia, ou Alice. Et comme Jean dans la BD, elle découvre que parfois, en changeant un tout petit peu leur façon de travailler, elle transforme profondément leur façon de soigner. Tout ça, bien sûr, c'est possible dans un certain cadre, un lieu vivant pensé pour, une équipe curieuse qui apprend ensemble et une vision de soins moderne et globale, pour ne plus être seulement docteur, mais être soignant. Et puis de l'autre côté, on peut revenir à la slide d'avant, j'ai appuyé trop vite, c'est bon. De l'autre côté, il y a les patientes. Merci. Voilà, les patientes. Dans la BD, elles arrivent chacune avec leur histoire. Et puis chez Jean, c'est exactement la même chose. Ménopause, endométriose, grossesse, PMA, violence. Parfois seulement une question qu'elles n'ont jamais posée ailleurs. Et puis souvent, elles arrivent un peu angoissées, parce que beaucoup de femmes ont vécu des consultations trop rapides ou des douleurs minimisées. Alors chez Jean, elles arrivent, elles observent, et puis elles se détendent, parce qu'elles sentent qu'ici, il y a vraiment quelqu'un pour les écouter. Et parce que chez Jean, on a réalisé une chose, c'est que la qualité du soin dépend directement de la façon dont on prend soin des soignants. Quand une praticienne est formée à écouter, elle soigne mieux. Quand une praticienne travaille en équipe, elle doute mieux. Quand une praticienne n'est pas épuisée, elle est plus attentive. Alors chez Jean, on n'a pas inventé une nouvelle technologie médicale, on n'a pas inventé l'IA qui allait remplacer les médecins, non. Notre innovation est ailleurs. Elle consiste à recréer les conditions du soin, ou plus précisément à remettre du care au cœur du système. Et on est convaincu d'une chose, c'est que empathie, bienveillance, co-construction, ce ne sont pas juste des idées naïves, ce sont des prérequis pour créer de la vraie médecine. Aujourd'hui, notre ambition avec Jean, elle est simple, c'est repenser le cabinet libéral, en montrant que c'est possible et même nécessaire de faire rimer exigence médicale et humanité.
Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un écrira une nouvelle BD sur la médecine, et ce jour-là, ce sera plus de la fiction, ce sera Jean. Merci à tous.